Et si la personne la plus dangereuse pour ton couple, c'était ta belle-mère? Ce soir, Oulia passe à l'attaque, et son piège est terrible. Mais avant de commencer, abonne-toi et active la cloche pour ne rien rater de cette histoire. Souviens-toi, Devin est entré dans la maison des Swaikhan. Le grand dîner commence. À table, l'ambiance est lourde. Aslan présente Devin à toute sa famille. Oulia la regarde froidement, sans un sourire. Et très vite, les questions tombent. Devin, la psychologue, doit parler de sa propre vie. Elle ne cache rien. Elle parle de sa mère bipolaire, de sa sœur Yegmur, rongée par la dépression. Toute la table écoute en silence. Oulia, elle, reprend vite la main. Elle parle de ses bonnes œuvres, de sa fondation, de tout le bien qu'elle fait. Les sourires sont là, mais derrière les sourires, un duel silencieux vient de commencer. Devin contre Oulia. La psychologue contre la manipulatrice. Qui va craquer la première? Quelques jours plus tard, Aslan et Devin vont à une grande réception. C'est la fête des 10 ans de la fondation de Oulia. Du beau monde, des journalistes, des photos. Oulia essaie encore d'écraser Devin devant tout le monde. Et quand Aslan répond à la place de Devin, quelque chose se casse. Devin le prend mal. Elle se sent utilisée. Comme un bijou qu'on montre, pas comme une femme qu'on aime. Elle lui dit clairement « Ne réponds plus jamais à ma place ». Pendant ce temps, Oulia monte sur scène pour son grand discours. Et là, catastrophe. Les journalistes posent des questions sur la vie amoureuse d'Aslan. Devant tout le monde. Oulia bout de colère, mais elle doit sourire. Quelle honte pour elle. Après la fête, Aslan s'excuse auprès de Devin. Mais le mal est fait. Devin commence à se poser la vraie question. Est-ce que j'ai ma place dans ce monde-là? De son côté, l'oncle Ibrahim prépare sa guerre. Il parle aux hommes du clan, un par un. Il critique Aslan devant eux. Pour Ibrahim, son neveu est trop faible. Aller aux funérailles de leurs ennemis, une faute grave. Les Swaikhan doivent imposer leur loi, dit-il. Leur peur, leur nom. Aslan sait ce que fait son oncle, mais il reste calme. Il garde le contrôle. Ibrahim pose aussi beaucoup de questions sur Devin. Qui est cette femme? D'où elle vient? Que veut-elle? Aslan évite le sujet. Il protège Devin. Pour l'instant, et puis arrive le coup de maître de Oulia. Elle invite Devin à manger. Juste elles deux. Et là, Oulia change complètement de visage. Elle devient douce, gentille, presque chaleureuse. Elle dit qu'elle veut le bonheur de son fils. Puis, doucement, elle glisse le poison. Elle met Devin en garde. Aslan est un homme dangereux. Toutes les femmes qui l'ont aimé ont fini dans le noir. Toutes. Devin écoute. Et elle tombe dans le piège. Elle se sent proche de cette mère si aimante. Elle va même jusqu'à critiquer les mères possessives. Devant Oulia, elle ne se doute de rien. Oulia est une actrice parfaite. Son but est simple, éloigner Devin de son fils, pour toujours. Et le piège se referme doucement. Ce n'est pas un ennemi qui a voulu le tuer, c'est sa propre mère. Oulia a organisé l'accident, pour éloigner Devin, pour faire peur. Aslan est fou de rage. Il rentre au salon et affronte sa mère. Il exige qu'elle arrête ses manigances. Il lui interdit de toucher à Devin. Oulia ne s'excuse même pas. Au contraire, elle se moque de Devin et de sa famille de fous. Elle le dit droit dans les yeux. Cette psychologue ne sera jamais une Swaikhan. Jamais. Et elle enfonce le clou. Tu ne l'aimes pas vraiment. Tu veux juste me tenir tête. Aslan est blessé, mais il ne recule pas. Il défend son choix. Il défend Devin. Pourtant, au fond de lui, le doute s'installe. Est-ce qu'il aime vraiment Devin? Ou est-ce qu'il essaye juste de remplir le vide de son enfance? Aslan vit une guerre intérieure. Sa relation avec Devin avance vite. Trop vite, peut être. Devin le sent. Elle lui dit une phrase qui fait mal. Deux âmes blessées ne peuvent pas se soigner ensemble. Elles se font encore plus mal. Et Oulia en rajoute. Elle rappelle le passé, les accidents, les drames. Elle prévient Devin, durement. Dans ce monde, personne n'est en sécurité. Pour cette mère, le chemin vers son fils passe avant tout le monde. Malgré tout, Aslan veut avancer.
Il met Devine en garde contre les dangers autour de lui. « Retiens bien mes avertissements, lui dit-il. Puis, il lui présente Ekrem, son homme de confiance. Tout le monde l'appelle Echo. Aslan invite Devin à une réunion d'affaires. Il lui offre même une robe élégante pour l'occasion. Devin sourit, un peu moqueuse. Elle refuse la robe, mais elle accepte de venir. Sur place, surprise, il tombe sur Atiya, un partenaire du clan. Tout le monde regarde Devin, la femme qui accompagne Aslan Soykan. Chaque geste est observé, chaque mot est pesé. Devin comprend qu'elle vient d'entrer dans un monde sans retour. Pendant ce temps, le téléphone de Devin sonne. C'est Sévillet, la femme de son père. Elle l'invite à l'anniversaire d'Ergun, son père. Mais il y a une condition. Sévillet insiste. Devin doit s'excuser pour ses paroles dures du passé. Et elle doit venir avec un beau cadeau. Des accessoires de golf, par exemple. Devin raccroche, choqué. S'excuser, elle raconte tout à sa sœur Yagmur. Et les souvenirs remontent. La violente dispute avec leur père. Ce jour-là, Devine avait menacé de brûler la maison, avec eux dedans. La blessure est profonde. Devine refuse de s'excuser. Mais une question reste. Ira-t-elle à cette fête affronter son père? Ibrahim, lui, ne se cache plus. Sa haine déborde. Pour lui, Aslan n'est qu'un lâche, caché sous les jupes de sa mère. Et Oulia, un démon, dit-il. Il jure de se venger des deux. Pendant ce temps, Devine essaie de comprendre comment Aslan a-t-il pu grandir avec une mère pareille. Le clan tremble sur ses bases. Entre les affaires sales, la violence et l'amour, Aslan est pris au piège de tous les côtés. Et pour finir, un dernier coup dur. Aslan présente son grand projet à des partenaires. Une plateforme numérique, des affaires propres, la fin du crime. Mais les partenaires se méfient et ils font une proposition folle. Un documentaire sur le clan Soykan. Montrer les secrets de la famille au monde entier. La violence, le passé, tout. Aslan explose. Pour lui, c'est une attaque contre la mémoire de son père. Une menace contre les siens. La soirée se termine dans un froid glacial. La mère qui a organisé un accident contre son propre fils. L'oncle qui jure de tout détruire. Et maintenant, des étrangers qui veulent exposer les secrets du clan. Aslan est attaqué de tous les côtés. Combien de temps peut-il encore tenir? Et Devin va-t-elle affronter son père à cet anniversaire? Pour connaître la suite, abonne-toi, active la cloche et dis-moi en commentaire, est-ce que Devin doit s'excuser auprès de son père? Oui ou non? À très vite pour l'épisode 4.